5 choses à ne plus jamais, alors plus jamais faire dans une amitié à l'âge adulte. Quand je dis âge adulte, c'est à partir de 27 ans, tu vois. 27, 30, 35 ans, par là. Ne plus jamais faire ces 5 choses-là. Et puis, la cinquième, elle est très subtile. Vraiment, c'est même ça qui change le tout. Parce que en vrai, quand on était jeune, on était petite, on se disait facilement un tel, c'est ma CP, c'est mon ami, c'est ma copine, c'est elle est tout pour moi et tout. Et à un moment donné, on a grandi, on a eu un parcours, on a vécu des choses. Pour certaines, on a fondé un foyer, on a fondé une famille. Pour certaines, on est voilà, on est cadre, on est des personnes plus avisées aujourd'hui. Donc, il y a des erreurs comme ça sur lesquelles on peut plus jamais tomber. Pour ma part, je suis conseillère en image et coach en caractère et confiance en soi. Donc tout ce qui est amitié toxique, des relations ambiguës, l'influence négative, tout ça, les énergies négatives, là, tout ça, là, je connais. Donc si tu as besoin de moi, rentre tout de suite dans mon WhatsApp et on va en parler. Alors la première chose, moi j'appelle ça le coup de foudre amical. Tu sais, cet ami-là, ou cette femme-là, ou cette personne-là, avec qui le courant est passé trop vite. C'est-à-dire que tout de suite, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes vus, tout de suite, vous êtes devenus meilleures copines, vous êtes vraiment, ça a vraiment matché. Bah, c'est ça, faut te calmer. Voilà. Tu sais que tu peux être en phase avec quelqu'un, tu peux être connecté avec une personne, tu peux vraiment être très à l'aise avec une personne sans pour autant lui faire confiance. J'ai dit sans pour autant lui faire confiance. Tu n'es pas obligé de faire confiance à toutes les personnes avec qui le courant est bien passé. Oui, parce que quand tu dis oui, mais franchement, je n'ai jamais connu une amitié aussi franche, mais vraiment, le courant est bien passé entre nous. Ma chérie, ça va t'électrocuter si tu vas trop vite. Voilà. Donc, la règle numéro un, peu importe qui tu es, que le courant passe bien entre nous, qu'on s'entende bien, qu'on ait des choses en commun, qu'on parle facilement bien, tout ça, et je ne te fais pas confiance. Ce n'est pas une méfiance maladive, hein. Non, 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 non. Ça s'appelle de la maturité. Voilà. La deuxième des choses, ma chérie, à ne jamais faire. Tes secrets à toi, tu les gardes pour toi. Oui, tout ce qui est honteux, tout ce que tu sais que quand un jour ça sort, quand un jour ça devient public, je vais pas assumer. Ou bien, si un jour ça devient public, ça va tellement me détruire, ça va détruire peut-être ma famille, tout ça, tu gardes pour toi. Raconte les choses inutiles, voilà. Et moi, je conseillerais même de raconter, rester sur le point qui vous a uni. C'est-à-dire que si vous êtes rencontrés parce que ça match entre vous au niveau mode, par exemple, vous aimez les vêtements, tout ça, restez là, parlez de la mode. Si c'est au niveau de vos enfants, restez là, parlez des enfants. Oui, mais mon fils a cassé la télé, l'autre est parti au foot, l'autre je l'ai inscrit à la natation, tout ça, restez là. Voilà. Si c'est pour les bérets, c'est-à-dire si c'est pour les Congosa, si c'est pour les sungi, restez sur les sungi, les histoires des personnes en ligne, tout ça. Si c'est pour la nourriture, restez sur la nourriture. Ne sort jamais la personne du cadre dans lequel vous vous êtes rencontrés. Si vous êtes rencontrés au niveau du travail, restez au niveau du travail. Parlez du job, parler des futilités et tout ça, tout ça. Tout ce qui est secret, tout ce qui est, voilà, ça c'est vraiment personnel, vraiment, cette chose-là, je n'ai jamais dit à personne et tout. Ma chérie, si déjà tu commences à penser comme ça veut dire que, ah, ça va mal finir. Ah ouais, ouais, ça va mal finir. Ouais. Et la troisième chose ici, reste avec moi s'il te plaît. Hein. Tu vois ce genre d'ami qui tout le temps te parle de ses secrets. C'est-à-dire que toi, tu n'as encore rien dit. La personne te raconte ses trucs très personnels, ses histoires, mais vraiment que tu sais que ça peut pas se raconter. Tu vois, la personne se livre, te raconte son passé douloureux, te livre tous ses secrets, les histoires même que tu dis non, ça on peut pas raconter. Et quelque part, ça crée de la culpabilité en toi parce que tu dis bon, la personne s'est tellement livrée que bah moi aussi je dois, tu vois, je dois lâcher quelque chose. Erreur, erreur. Oui, oui, oui. Parce que tu sais, il y a des personnes qui viennent proches de toi parce que justement, tu as un mystère autour de toi. La personne veut percer ton mystère, tu vois. La personne veut comprendre en fait quelle est ta force et où est-ce que tu puises ta force. Quelle est cette chose-là qui te permet d'être toujours belle, d'être toujours pimpante, d'être toujours de bonne humeur? La personne veut entrer dans ton mindset, entrer dans ton système. Et pour s'y faire, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va commencer à se dévoiler. Tu vois, la personne va te raconter ses coulisses, va te raconter des choses que normalement elle devrait même pas te raconter. Tout ça, c'est stratégique. Voilà. C'est pour que tu tombes dans son piège et que toi, tu commences à raconter des choses que tu n'es pas censé raconter. Voilà. Donc, quand tu es face à une personne qui parle beaucoup et qui parle un peu trop des choses privées, si tu veux écouter, écoute. Mais moi, je te conseillerais de l'arrêter.
ou de faire un truc pour histoire, hein, tu vois, un peu histoire de te débarrasser rapidement parce que tu risques de tomber dans le piège de toi aussi de commencer à raconter ta vie. Et parfois même, il y a des personnes qui nous racontent des trucs très intimes comme ça, alors que tout ça là, c'est faux. Ouais, la personne, tout ce qu'elle a raconté là, c'est complètement faux. Le but était seulement de te mettre très à l'aise, tellement à l'aise, que toi, maintenant, tu commences à lui raconter tes secrets. Tu commences à lui raconter la chose qui fait de toi quelqu'un de spécial, d'exceptionnel, qu'elle puisse percer ton cœur. Donc, fais attention. Elle se livre, laisse-la se livrer. Ça te regarde pas. La quatrième chose, ma sista, ta maison, c'est ton sanctuaire. Moi, je comprends pas les personnes qui, oui, un, deux, trois, je t'invite chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Mais pourquoi vous voulez faire entrer absolument les gens, les personnes que vous avez connues à peine, dans votre lieu secret? Votre maison, c'est votre intimité. Tout le monde n'est pas obligé de venir trop près comme ça de toi. Surtout les amitiés à l'âge adulte, là, ça doit se finir dehors. Votre amitié doit se vivre dehors, dans les restaurants, dans les cafés, dans le shopping, dehors, dans les fêtes, dans les soirées. Restez là-bas, à l'église, à la mosquée, restez là-bas. Chez toi, les personnes qui doivent venir chez toi, ce sont des personnes que tu connais très, très, très bien, dont tu as sondé les cœurs. Donc, ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Faites rentrer des personnes dont vous ne connaissez même pas le passé. C'est-à-dire que peut-être, bon, peut-être on a grandi, hein. On a grandi aujourd'hui, peut-être en Europe et tout. Il n'y a plus les histoires de sorcellerie et tout. Vous savez qu'il y a des filles parmi nous, là, qui ont un passé très lourd, qui ont eu des histoires très bizarres, qui ont vécu des trucs très, très, très bizarres dans le passé. Mais comme tu ne connais pas, c'est une personne que tu as connue à l'âge adulte. Tu connais pas son passé, tu connais pas ses amis, tu ne connais même pas sa réputation dans sa propre famille. Toi, tu prends cette personne-là, tu la fais rentrer dans ta maison. Et pire encore, il y en a qui font rentrer ce genre de personnes dans votre chambre. Non, mais c'est ma copine, viens regarder la déco que j'ai fait dans ma chambre. Tu sais, ma chambre. Ma chérie, tu sais qui est-ce que tu fais rentrer dans ta chambre là? Tu la connais? Tu la connais? Non, mais vous prenez des risques, hein? Laisse les gens en dehors de chez toi. Chez toi. C'est ton toit, c'est ton sanctuaire, c'est ton intimité. Là où tes enfants mangent, là où tes enfants dorment, là où tu poses ta tête tout le soir, là où tu déposes tous tes trucs, là où même tu parles à Dieu. Laisse ce côté-là intime. Les seules personnes qui doivent rentrer là, ce sont des personnes que tu as très, très, très minutieusement sondées. Donc, tu connais le passé. Voilà, tu connais très bien. Pas tu connais approximativement. Non, tu connais très bien le passé. Ou bien tu peux faire entrer occasionnellement. Voilà, c'est l'anniversaire de mon fils, tout le monde vient à la maison, il n'y a pas de souci. Mais à faire venir les gens comme ça dans ton sanctuaire, never. Et la cinquième chose, ici, j'aimerais attirer ton attention. Ouais. Ma sista, il faut que tu apprennes à prendre les gens tels qu'ils sont. Voilà. Faut pas dire oui, mais elle est comme ça, mais je vais la changer. Non, non, en fait, tu n'es ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Tu peux pas changer les gens. Voilà. Elle a pour habitude de trahir les gens. Tu seras la suivante. Mhm. Elle raconte tout le temps des choses négatives au sujet de ses autres copines. Elle fait la même chose avec toi. Elle a pour habitude de voler les maris de ses copines ou les chéris, les petites amies de ses copines. Ma chérie, elle va pas louper le tien. Voilà. Elle a pour tendance de dire du mal des enfants des gens, du mal de la maison des gens, critiquer tout le temps le physique des autres, tout ça, tout ça. Derrière ton dos, elle fait la même chose. Donc, à un certain âge, à partir de 27 ans, 28, tu n'as plus le temps de refaire l'éducation de quelqu'un. Voilà, tu n'es pas là, tu n'es pas Dieu pour changer les gens. Tout ce que tu peux faire, c'est observer, choisir si tu veux la choisir. C'est toi qui vois. Tu peux peut-être la protéger, ouais, dans certains cas. Mais la changer, ma chérie, non, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Donc, prends la personne telle qu'elle se présente. L'amitié est sacrée. L'amitié fait du bien. L'amitié est voulue par Dieu même. L'amitié est importante. Mais attention, l'amitié à l'âge adulte est stratégique et risquée. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes passé par des amitiés comme ça, qui se sont soldées malheureusement par des histoires rocambolesques. Maintenant, je ne sais pas si j'ai bien parlé ou j'ai mal parlé. Bon, c'est à toi de voir.